control, made me feel like there was no tomorrow. Should've told you that you're beautiful, but the days pass and now it's so long ago. Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? Maybe somewhere you think about me too. Bol de neige, bol d'air, ça c'est fait. Maintenant, on se fait un petit blog. Comment faire de sa passion pour la vidéo et la photo un métier. Travailler à la télévision ou gagner sa vie en faisant de la vidéo, ça, en fait, ça regroupe énormément de réalités. Par exemple, moi, je fais une émission toutes les semaines sur une chaîne, certes du câble, mais quand même d'un grand groupe, SFR Sport. On voit ma tête dans l'écran plusieurs fois par semaine, et pourtant, là, tout de suite, ici, je suis en train de faire le pied de grue pour trouver du réseau. En fait, je suis monté en haut d'une citadelle, la citadelle de Conflans, du côté d'Albertville, pour avoir suffisamment de réseau pour envoyer mon émission qui doit passer en fin de journée. Donc voilà, c'est absolument pas la vie de rêve, c'est pas les gros chèques, c'est pas le champagne, ça l'est parfois mais c'est assez rare quand même. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est le meilleur moment pour se lancer dans ces métiers. Ça n'a jamais été aussi simple, les outils n'ont jamais été aussi accessibles et il n'y a jamais eu autant de boulot. Donc ça c'est top. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est le pire moment pour se lancer dans ce métier parce qu'il n'y a jamais eu autant de candidats, il n'y a jamais eu aussi peu d'argent, ou en tout cas aussi peu d'argent par programme, par technicien. Puisqu'on est de plus en plus nombreux, en fait, l'argent est un peu volatilisé, éparpillé entre chacun. Finalement, aujourd'hui, quand on veut se lancer dans la vidéo, on peut s'y essayer assez facilement. C'est-à-dire qu'il suffit d'un smartphone, un ordinateur, YouTube, voilà, et on peut produire, fabriquer, se faire la main, s'entraîner, diffuser, avoir des retours, retravailler sa copie. Ça, c'est vraiment une chance, c'est un truc qu'il faut exploiter, et on sait aussi que c'est dur. Pour moi, mon cursus, il n'a rien à voir. J'ai fait un bac économique, 3 ans de fac d'histoire, 3 ans de théâtre au cours Florent. J'ai été comédien pendant des années, et je me suis mis à réaliser des courts-métrages, des clips. Et un jour, on m'a proposé en fait de réaliser un reportage, et puis de fil en aiguille, ça s'est bien passé. Mais j'y suis allé simplement parce qu'il n'y avait personne de disponible. Donc c'est un coup de chance. Mon exemple personnel tendrait à laisser penser que finalement tout le monde peut y arriver. Si moi j'y suis arrivé, de toute façon, je pense que c'est possible, mais il y a plusieurs petites choses à savoir. Premièrement, il faut s'y mettre maintenant. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas de DSLR, pas rien, vous avez forcément un smartphone, forcément un ordi, forcément une connexion internet, forcément possibilité d'avoir un compte YouTube. C'est pour moi le meilleur moyen de commencer. En fait, moi, comme j'ai pas fait d'école, j'ai tendance à penser que il faut être autodidacte. Il faut se donner les moyens de mettre les mains dans le cambouis pour voir comment ça marche, pour voir si on aime ça aussi. Et le meilleur moyen, c'est de commencer sans moyens, à la débrouille, et le jour où vous aurez des millions et plein de raids pour faire un film à gros budget, et vous serez confortable parce que vous savez vous démerder avec un iPhone. Donc la base, c'est commencer tout de suite si jamais vous voulez vous diriger vers ces métiers-là. Il y a une deuxième chose à savoir, c'est que le milieu a beaucoup changé, et c'est un milieu qui est devenu précaire. Moi, quand j'ai commencé à mettre les pieds dedans, tout début de ma carrière, on n'était pas vraiment dans l'ère du numérique. Il y avait des gens qui faisaient des écoles, puis qui faisaient ce métier. Il y avait très peu de profils comme le mien, transversal comme ça. C'était vraiment une filière. Et du coup, il y avait peu de gens pour peu de place, et pas mal de boulot. Et sur un tournage de télé, il y avait un réalisateur, j'ai connu ça moi, un réalisateur, cadreur, ingé son, producteur, 5 personnes. Aujourd'hui, moi je suis tout seul et je fais des 26 minutes. Ça veut dire que ça a un petit peu changé. Ça veut dire que le métier s'est précarisé.
Il y a de plus en plus de chaînes, mais il y a moins en moins de CDI, enfin à moins d'être sur France Télévisions, voilà, votre contrat risque de s'arrêter du jour au lendemain. C'est le cas pour moi. Pour l'instant, j'ai 2 émissions sur SFR Sport. Il va y avoir de gros changements cet été apparemment. Si ça se trouve, à la rentrée, walou, smack, et j'aurai juste ma chaîne YouTube. Abonnez-vous du coup, comme ça on pourra rester en contact. Autre chose, je pense qu'il faut tout apprendre. C'est-à-dire que ça sert à rien de se spécialiser en cadre ou en montage ou en autre chose. Le plus important, c'est de pouvoir tout maîtriser, pas forcément à la perfection, mais tout maîtriser. Ça veut dire qu'après, si vous travaillez avec un monteur, vous pouvez parler son langage. Vous savez exactement ce qu'il peut faire, même s'il le fait mieux que vous, au moins ça permet d'aller beaucoup plus vite dans la même direction. Et idem, pour chaque corps de métier, c'est très important, je pense, de mettre les mains dans le cambouis. Encore une fois, j'y reviens, c'est les mains dans le cambouis partout. Tous les cambouis que vous trouvez, il faut mettre les mains dedans. Avant de démarcher en vidéo, j'ai tourné des fausses interviews, des faux reportages. J'avais des potes qui étaient musiciens et autres, et je suis allé tourner leurs portraits en m'inspirant de ce que je voyais dans les journaux télé ou les émissions de reportage, pour prouver aux potentiels employeurs que je maîtrisais les codes du truc. Ce qui n'était pas vrai, mais en tout cas je sais bien faire semblant. Donc ça rejoint ce que je disais, faut s'y mettre maintenant quoi. Essayez-vous maintenant à la réalisation, tournez des trucs, même si c'est interviewer votre grand-mère avec un iPhone, ça peut être génial. Et surtout ce sera hyper formateur. Je viens de terminer le montage de ce que vous venez de voir et je trouve que ça faisait un peu trop professoral, donc j'ai décidé de faire un petit post-scriptum, voilà, pour m'excuser si c'était le cas. Il faut que je trouve le moyen de répondre aux questions que vous me posez sur les commentaires de façon un peu plus rigolote. Je vais revenir très vite avec une vidéo sur un de mes sacs photos. J'en ferai pas trop non plus des vidéos de matos parce que je suis pas vendeur à la Fnac, c'est pas mon truc. Donc vous vous abonnez, vous mettez des pouces, vous me posez des questions. Et c'est super, on est une grande famille. Et je vous dis à très très vite depuis le Japon.